Bon, bonjour à tous mes frères, noirs de la planète Terre et sœurs. Ça fait longtemps, on ne fait pas des vidéos, mais parce qu'on observe un peu l'actualité. Donc aujourd'hui, là, j'ai pensé faire une petite vidéo pour mettre certains points. Et avant de commencer la vidéo, je veux rendre vraiment hommage à Papa Ngwanda, parce que je l'appelle pour moi, c'est un papa où je causais aussi beaucoup avec lui dans le combat. Il est mort, il est rentré à l'infini, ainsi il fait la vie, mais le combat continue. Bon, j'ai des amis qui m'appellent de la RDC, un peu partout, me disent mais pourquoi moi je suis Camerounais, je suis au Cameroun, je m'intéresse trop des problèmes de la RDC. Pourtant aussi au Cameroun, nous on a des problèmes. Oui, je suis d'accord avec vous. Au Cameroun, on a des problèmes, un peu partout comme en Afrique. Mais il faut comprendre que pour sauver le monde, la planète Terre, là, il faut d'abord sauver l'Afrique. Et pour sauver l'Afrique, il faut d'abord sauver l'Afrique centrale. Qui dit l'Afrique centrale dit la RDC. Tant que la RDC n'est pas sauvée, nous allons sombrer. Ça, c'est une réalité. Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver et que la gâchette est en RDC. Cherchons à savoir cette gâchette-là. Bon, je vais faire cette petite vidéo en 3 volets. Je vais prendre un peu en bref, je vais un peu mélanger, revenir. L'essentiel de donner mon point de vue. Bon, par rapport à l'actualité de la RDC, parce que c'est un pays qui nous intéresse. Tant que la RDC est libérée, l'Afrique serait bien. Et l'homme noir va vivre bien et la terre serait libérée. Je vais d'abord commencer par adresser mon message un peu à l'UDPS, parti au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS a fait plus de 35 ans de pouvoir pour la démocratie. Comme ils le disent, certes. Mais à un moment donné, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Il est temps pour eux de regarder le rétroviseur, voir vraiment avec qui ils ont fait ce combat pendant 35 ans, dans la même vision. Parce qu'aujourd'hui, on veut former un gouvernement, les gens sont là, non, pouvoir politique, le quota. Mais quand il fallait vraiment un combat sérieux, on ne voyait pas tous ces gens-là. Regardez un peu l'aspect des choses. Papa Etienne, qui fait que de son vivant, il disait toujours, ligotez-moi le petit là, Joseph Kabila, vous l'amenez ici, je vais l'attacher à Ozonga, na Rwanda. Né-moi Semi allait plus loin, en disant c'est un Rwandais, il s'appelle Hippolyte Kanambe. Ça c'est déjà le combat sur le terrain. On ne voyait aucun parti politique revendiquer ce droit. En RDC, hormis la guerre qui est en train de miner l'Est de Tutsi Power, regardons un peu Kinshasa et ses environs. Dans ce combat pour la libération, pour chercher à avoir un peu l'enfant du pays à la tête du pouvoir, quels sont les partis qui ont vraiment fait un combat rude en RDC et qui ont, à Kinshasa, qui ont perdu beaucoup de morts? Je verrai dire 2 partis. Néanmoins, quelqu'un me dit le contraire. Le BDK, dans son combat, a perdu beaucoup de gens. De même comme l'UDPS, pour une même cause, l'occupation, fait partie de l'association des Rwandais au pouvoir, où Laurent Désiré Kabila lui-même disait, tel Rwandais, tel Burundais. Dans le Congo central, c'est toujours les gens des BDK qui sont morts dans ce combat. Certains partis, on ne les voyait pas. Aujourd'hui ou après tous ces événements et que Félix est au pouvoir, pour former le gouvernement, certains sont là. Non, ils ont le quota, le parlement, mais ils ont fait quoi comme combat de la résistance pour faire tomber le régime? Dans le cas concret, je me demande toujours à l'UDPS, rentrez un peu derrière. Nous avons des vidéos où Mwanda Semi disait, pour aller aux élections, pour la crédibilité, il faut un dialogue inter-congolais, uniquement rien que des Congolais. Et il fallait faire un recensement, nettoyer le fichier, savoir qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. On l'a combattu, on ne l'avait pas compris, on l'a traité de tout. Voilà aujourd'hui, en 2021, l'UDPS au pouvoir. Yoka base, voilà la base, avec une partie de la population. Fichier électoral, recensement avant les élections. Mais finalement, qui était en avance? C'est que Mwanda Semi disait plus de 4 ans, 5 ans, ils ont lui combatté. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous revenez à ça. Il était au moins mieux d'aller voir Mwanda Semi. Lui demander d'abord pardon, reconnaître qu'il était en avance sur nous. Et en ce moment, on va savoir qui a le quota pour vraiment diriger ce gouvernement.
Il y a des choses qu'il est en train de dire. C'est vérifiable. Regardons tous ensemble. Soyons un peu sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Nous avons vu des Bemba, Premier ministre, quand on voulait faire des marches, il a demandé que les chars vont monter sur la population. Aujourd'hui, il est là. À Genève, ils ont dit que Félix a trahi. C'est un collabo. Aujourd'hui, pour le poursuivant des postes, il se tirait avec les Katumbi. Moi, je ne suis pas un journaliste. C'est des journalistes qui sont dans leur déontologie. On ne cite pas le nom des gens. Moi, je vais appeler le nom de quelqu'un, j'appelle. J'ai dit que voilà telle situation, voilà telle situation, voilà telle situation. D'où il y a la vérité. Vous ne parlez pas. D'où c'est fou vous parlez. Regardez un peu aujourd'hui, comme Papa Ngwanda. Il a écrit beaucoup de livres, les gens n'ont pas parlé. D'autres ont lu le livre, n'ont même parlé. Aujourd'hui qu'il est mort, je vois des gens dans des émissions, des kiosques, c'était un grand papa, il a écrit beaucoup de livres, mais de son vivant, vous n'avez rien fait pour lui. Vous avez lu les livres, vous avez gardé ça pour vous seul. Vous n'avez pas fait des grands débats dans des chaînes pour dire le travail qu'il est en train de faire au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, il est mort, on voit dans les émissions, par exemple, comme Kiosque. Non, il était bon, il a écrit beaucoup de livres, mais vous avez lu les livres, vous l'avez même dit à la population. Vous voyez un peu, vous qui peut-être le soit troisième pouvoir ou quatrième pouvoir, vous-même là, vous n'aidez pas ce pays-là à sortir de l'enfer, là, vous des journalistes. Là. Parce qu'on a vu ici pendant la campagne, on a vu des journalistes dans l'avion, en Afrique du Sud. Ils ont fait tout le tour du monde avec des leaders politiques. Mais quand un leader politique vous paie le billet d'avion pour faire sa tournée, là, vous ne pouvez pas être contre lui-même dire la vérité. J'aurais préféré que soit quatrième ou troisième, faites des lobbies très forts, que quand il y a des événements, vous allez avoir votre propre moyen pour au moins dire la vérité à l'opinion. Voilà tous les paramètres, comme ça le pays ne marche pas. Voilà aujourd'hui plus de 2 ans, on n'a pas un gouvernement. Les gens sont en train de mourir à l'Est tous les jours. On a fait à Kinshasa. On bouscule pour le gouvernement, on bouscule, chacun veut tirer son poste. Soyons un peu sérieux. Voyons qui a mérité le combat pur et simple. Ça, c'est ce que je voulais un peu dire à ma façon de voir les choses par rapport à l'UDPS. Voyez ceux qui ont fait le combat de résistance longtemps sur le terrain. Faites, dans un combat, chacun joue son rôle par rapport à sa position. Mais les vrais meneurs, c'est ceux qui sont sur le terrain. Avec tous les risques. S'il faut bien regarder, le BDK pendant 18 ans, pendant 30 ans, a perdu beaucoup de gens sur le terrain. Et aujourd'hui, des vautours sont dans les petits trous, soi-disant. Ils ont le quota, ils ont beaucoup de débutés. Non, quand il fallait combattre sur le terrain, mourir le maillot, on ne le voyait pas. Hier, on disait que le pays est occupé. Il faut un soulèvement populaire. Il faut l'article 64. Mwanda Semi est le seul qui avait demandé au 7 août à la population de sortir. D'autres ont dit ville morte pour lui casser. Aujourd'hui, le pays ne marche pas. Soyez un peu sérieux. Regardons la vérité en face. Je vous dis que je vais un peu parler en bref et en tout. Parce que les gens m'appellent, non, tu es Camerounais, pourquoi tu t'occupes du problème des Bouddhas? Je suis Camerounais. Avant Camerounais, le mot Camerounais n'existe pas. C'est l'Occident qui est venu nous diviser. Mettre des noms un peu partout devenus ennemis. Pourtant, le même peuple. Nous sommes des Noirs. Nous sommes les descendants d'un même ancêtre. Il faut le reconnaître. Je vais aller un peu au niveau de la diaspora. Je veux dire bonjour à Bokecho, Jenny Full, toute l'équipe de la diaspora qui parle du combat fédéré. Toute l'équipe de la diaspora qui parle du fédéralisme des Makambo. Allons un peu dans le sens du fédéralisme comme vous parlez. Mais entre-temps, vous appelez Martin Fayoulou commandant du peuple. Commandant du peuple. Demandez à Martin Fayoulou sa position par rapport au fédéralisme. Demandez à Martin Fayoulou sa position par rapport à l'article 64, où la diaspora est en train de réclamer ça depuis. Parce que pour activer l'article 64, il faut un leader sur le terrain. Il faut un leader sur le terrain. Parce que si tout le monde lit l'article 64 et chacun est à distance, sur le terrain il n'y a personne, ça ne peut pas marcher. Mais nous avons quand même quelqu'un, soit un peu sérieux, qui était toujours sur le terrain pour mourir le maillot, avec ses adeptes. Martin Fayoulou, pendant les élections, pendant la campagne, tu étais à Matadi. Nous avons les vidéos. Tu as dit, Mwanda Semi, c'est un grand leader charismatique. On lui a pris des il est où? Si vous lui voyez, vous lui donnez mon numéro de téléphone. Voilà plus de 2 ans. Tu es un jour parti chez Mwanda Semi, lui voir, lui consoler. Donc tu fais seulement un tapage pour la campagne. C'est ça l'homme politique africain en général. C'est ça le vrai problème. Maintenant, la diaspora, même une équipe de football, si on disait aujourd'hui que la Coupe du Monde et que le Congo est qualifié pour jouer la Coupe du Monde, on va sélectionner 22 joueurs. La Coupe du Monde se joue au Brésil, on va sélectionner 22 joueurs pour aller au Brésil. Au stade, il n'y a que 11 joueurs qui vont jouer.
et les remplaçants. D'autres vont voir les matchs à la télévision. D'autres vont rester au pays, ils vont supporter. Mais c'est ceux qui sont sur le terrain, qui mouillent le maillot. C'est ceux-là qui vont nous donner la victoire ou bien ils vont perdre. Il n'y a pas de choix. Je pose la question à la diaspora. Depuis longtemps que nous parlons, moi y compris, depuis longtemps que nous parlons de combat fédéré, article 64, soyons un peu sérieux. Sur le terrain là, vous voyez qui prêt à activer l'article 64? Quel est le leader de la RDC qui parle du fédéralisme? Ce n'est moi, Nassemi. Mais entre-temps, vous nous faites nous parler de Martin Fayulu. Martin Fayulu n'a jamais parlé du fédéralisme. Il n'est même pas dans cet angle-là. Martin Fayulu n'a jamais rêvé de parler de l'article 64. Entre-temps, la diaspora, Martin Fayulu, commandant du peuple. Mais c'est un commandant du peuple qui est en train d'abandonner le peuple. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Néanmoins que vous me ramenez à la raison. Soyons un peu sérieux. Où on sait ce qu'on fait, où on sait ce qu'on ne fait pas. Papa Mwanda, à son niveau, travaillait à la diaspora. Moi, j'ai lu ses livres, qui est très intéressant. Même de son vivant, s'il fallait dire article 64, il faut quelqu'un sur le terrain. Il n'était pas prêt à venir au pays. Et celui qui était prêt à... C'est Mwanda avec ses adeptes sur le terrain, qui ont subi les coups durs et les coups durs. En ce moment-là, soyons un peu sérieux. Regardons dans quel... Rentrons un peu derrière, modérons un peu, s'il faut vraiment sauver le pays. Les gens de l'Est, vous ne faites que créer des zigzanis. Non, Bena Congo, non, parti paternel, non. Regardons la vérité en face. Parce que je vous rassure, et je reviens encore au 4e pouvoir. 3e, vous parlez des journalistes. Quand quelqu'un a fait une émission, ne partez pas couper les petits fils, vous venez embrouiller, vous montrer, non. Je veux revenir un peu au maréchal Mobutu. Vous avez toujours dit, pays uni, tout uni. Mais montez tout, faites voir toute la vidéo de Mobutu. À la fin, la solution finale, il parle du fédéralisme. Il parle du fédéralisme à la solution finale. Mais pourquoi vous ne montrez pas cette partie-là? Vous dites toujours, Papa Moko, Boka Moko, off, Mobutu, j'ai ces vidéos où on l'interviewe de son vivant. Il a parlé si bien qu'il a dit que la solution finale, c'est le fédéralisme, l'unité dans la diversité. Mais vous, le 4e pouvoir, 3e pouvoir, vous ne montrez jamais ça à la population. Pourquoi? C'est ça la vérité aussi. C'est aussi ça la vérité. C'est un peu là le problème. Donc vraiment, ça c'est ce que je voulais un peu dire dans mon point de vue. Qu'on soit un peu sérieux, qu'on regarde en face, on voit le leader qui est sur le terrain. Parce qu'il y a l'union sacrée jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement ne sort pas. Le pays est en train de sombrer. Ils sont à Kinshasa en train de se tirer pour les postes. On est à l'Est, on tue tous les jours. Et aussi ceux qui vont, on tue tous les jours. Silence radio. C'est comme si peut-être le pays n'est que Kinshasa. Et que la capitale peut-être politique c'est scellé et que la capitale économique c'est Gombe. Ailleurs, c'est pas le problème. Revenons un peu sur la table. Nous avons une mission. Quand il dit nous, particulièrement les Bénin Congo, il n'y a pas de hasard dans ça. J'ai parfois l'impression que vous n'avez même pas encore pris la conscience de la mission qui était. Par exemple, dans toute chose, il y a toujours un leader. Le leader de la race noire, c'est les Bénin Congo. C'est incontournable. On ne peut pas changer l'histoire. Dans tout le pays, on dit le pays de Fumokimbangu, c'était un Bakongo. Le pays de Kimpavita, Bakongo. Eux tous Bakongo, mais nous ne pouvons pas changer l'histoire. Ça a été comme ça et on va le suivre comme ça. Que vous me prenez confiance pour qu'on libère la RDC. Tant que la RDC est libérée, l'Afrique centrale est libérée. Quand l'Afrique centrale est libérée, toute l'Afrique est libérée. Nous sommes à l'ère du verseau. Soutenons Némoana Semi. Je suis Camerounais, je lui suis. Je ne suis pas Bénin Congo, je ne suis pas Ngala. Pourquoi on va dire que, comme d'habitude, le tribalisme? Si c'est le tribalisme, ma position c'est où en tant qu'un Camerounais au Cameroun, qui suit ses enseignements depuis des années, qui est constant dans sa logique, même comme d'autres n'arrivent pas à comprendre parfois ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, il dit on est contre, après 2 ans, 3 ans, l'histoire nous rattrape. Je vous ai dit au début, il est le seul qui avait parlé du fichier, du recensement. On l'avait condamné. Aujourd'hui, où ensemble, on avait lu des personnes, après combien d'années? Ayons un peu la culture de revoir les vidéos passées, de ce que le vieux disait, et voir d'où nous sommes aujourd'hui, pour comprendre que ce monsieur est en avance sur nous. Il a mouillé le maillot sur le terrain. Nous avons vu les chars de combat. On est à l'Est, on meurt tous les jours. Mais pour Némoana Semi, il y a eu un combat. Nous avons des vidéos, des combats de chars, des bérets rouges, des bérets marrons. 3 engins blindés lourds de eau chaude pour une seule personne dans la capitale. Ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il ne va pas?
Montrez-moi, regardez l'histoire de Fumukimbangu. La façon qu'on l'a torturé, on l'a tué. Kimpa Vita, la même façon. Et il avait dit, un instructeur viendra écrire notre livre Saint à nous et il viendra avec 3 pouvoirs. Religion, science, politique. Est-ce que parfois nous sommes conscients à dénicher ce monsieur-là? Prenez-moi dans ses mains. L'étude qu'il a fait, chimie de formation. Côté spirituel, il répond, il complète la politique. Nous cherchons quoi finalement? Soyons un peu sérieux. Revenons sur la table. Celui qui a raison. Et de passage, j'ai dit vraiment un bonjour à Papa Molière. Parce que j'ai vu Papa Molière dans Bossolo Politique. Il a été très clair. Il a dit que le président était incapable pendant 2 ans. Il appelait l'Union sacrée. Mais la finition de Papa Molière, fédéralisme, parce qu'il comprend que Kinshasa seul ne peut pas diriger ce grand pays. Vraiment, soyons sérieux. Kinshasa seul ne peut pas diriger ce grand pays. Voilà pourquoi les frontières sont poreuses. On ne peut pas contrôler. Mais que chaque contrée ait l'autonomie de diriger sa région, ça va lui permettre de se connaître, de se contrôler. Il n'y a pas la haine dans ça. Évitons les jeux de mots de français. Quand tu parles de fédéralisme, tu parles sécessionnisme. Ça n'a rien à y voir. C'est ça la vérité, c'est ça la logique. Voilà 60 ans d'indépendance. Regardez comment le pays est en train de sombrer. Et je vous ai dit, tant que la RDC n'est pas libre, l'Afrique ne peut pas être libérée. C'est là le nœud de la solution de l'Afrique. Si aujourd'hui, là, on divise la RDC minimum en 4, les gens de l'Est ayez un présidium. Vous-même, les enfants de l'Est, vous contrôlez les minerais, tout. Vous sécurisez la frontière. Un étranger ne peut pas entrer. On dit les mangas là, prenez l'Équateur. Vous avez un leader charismatique. Sécurisez la frontière, bah, vous mettez de l'ordre. Un étranger ne peut pas entrer. Congo central, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'à l'Est, pendant 18 ans du régime de Hippolyte Kanambe, on a infiltré des Rwandais, des Burundais qui ont pris la nationalité congolaise. Quelqu'un qui est parti de rien, on lui prend, on lui met général. Voilà les conséquences aujourd'hui. Un général qui fuit, un patron de l'ANR qui fuit, posons-nous des questions. Ils nous envoient même des vidéos du feu Laurent Désiré Kabila. Tambe Mwamba, Diawara, tous des Rwandais Burundais. Quand on les a demandé de chasser l'armée, ils sont partis. Les vidéos sont là. Cherchez des vidéos de Laurent Désiré. Il expliquait non, il dit de sa bouche, les Tamboué, Mwamba, les Diawara, tous des Burundais Rwandais. Pourquoi nous ne voulons pas voir la vérité en face? Pourquoi nous ne voulons pas voir la vérité en face? C'est ça l'enjeu de la RDC. Ne tombons pas dans des pièges par rapport au fédéralisme et au sécessionnisme. Ça, c'est des mots pour nous distraire. Le fédéralisme, c'est la meilleure façon de libérer le pays. Et de deux, quand vous revenez à Kinshasa, dans toutes les télévisions, dans tous les médias, tous les politiciens sont dans le fédéralisme sans s'en rendre compte, rien qu'à avoir les déclarations. Une petite loi qui peut être universelle, chaque leader de son côté tire la loi, interprète de sa façon. Chaque leader tire la loi, interprète de sa façon. Même nos journalistes, 3e, 4e pouvoir, chacun interprète certaines lois de sa façon. Avec ce genre d'action, comment nous pouvons diriger le pays? Voilà pourquoi nous demandons de remettre l'autonomie à tout un chacun. L'unité dans la diversité. C'est ce que Mobutu disait. Suivez les vidéos de Mobutu. L'unité dans la diversité. Que de couper un petit parti uni. Le gros problème du fédéralisme n'a rien à voir avec la petite population. C'est pour cibler des leaders politiques, de revenir à la raison. Imaginez aujourd'hui que tous ceux qui sont de l'Est, où les Rwandais, les Burundais sont infiltrés, ils sont assis à Kinshasa, ils ont la rébellion en brousse. Mais les propres enfants de l'Est, sachant que tel n'est pas congolais, sont à Kinshasa dans la mangeoire. Si aujourd'hui on demandait à tous les leaders de l'Est de rentrer à l'Est et mettre la sécurité à l'Est, est-ce que les enfants de l'Est politiciens à Kinshasa vont encore accepter, sachant que tel n'est pas congolais, venir à la nuit? Non. Regardez un peu tous ces politiciens-là, Chadari, Bitakwira, Vita Kamel, eux tous ils sont de l'Est. Mais comment tous ces leaders de l'Est à Kinshasa sont incapables de mettre l'ordre à l'Est? Vous comprenez qu'il y a un jeu dans ça. Comprenez que l'occupation est à Kinshasa. Les tireurs de ficelles sont à Kinshasa. C'est là le problème. Sortons dans la colonisation noire. Remettons la pendule à l'heure. Et j'interpelle encore la diaspora. La diaspora, posez-vous des questions. Quel est le leader en RDC qui est prêt à dire article 64 avec ces gens dans la route?
La diaspora, posez-vous des questions. Quand on parle du fédéralisme, quel est le leader à Kinshasa sur place qui réclame le fédéralisme? Martin Fayulu ne vous parlera jamais du fédéralisme parce qu'il n'est pas dans cette option. Il ne vous parlera jamais de l'article 64. Voilà 2 ans qui est passé, pas de gouvernement, on attend toujours. On va attendre jusqu'à quand? Soyons un peu sérieux. Ça, c'est vraiment le message que je veux attirer l'attention au groupe de membres de combat fédérés. Dans tout un combat, il faut un leader. Et le leader ne doit pas être à distance. Chacun joue son rôle. La diaspora, vous travaillez bien. Mais il faut un homme sur le terrain. Il faut un homme solide sur le terrain. Et ce homme solide, c'est Kaka. Mwana Femi. Il a fait des preuves et on a vu. Vous avez vu comment on a déployé des chars chez lui. Makala. Vous avez vu les vidéos, on a voulu lui tuer. Il a cassé la prison de sa manière. Plus de 4500 prisonniers. Ça, c'est pas du miracle. Après 2 ans, il revient. C'est pas du miracle. Vous voyez qu'on est parti chez lui faire l'assaut. Il a le Covid. On a tout fait, rien. Il est fou. Mais aujourd'hui, posons les bonnes questions. Hier, il avait le Covid. Hier, il était fou. Le ministre de la Défense était chez lui. La première dame était chez lui. Un ancien procureur était chez lui. Un groupe de Kassaïens était chez lui. Les gens Makaboul étaient chez lui remettre la voiture. Il n'est plus fou. Il n'a plus le Covid. Posons-nous des questions pour comprendre ce qu'il n'est pas. Qui est ce monsieur? Donnons-lui la force. On devait lui soutenir dans le poids pour effectivement libérer ce pays entre les mains de Tutsi Power. Comme on ne fait que le dire de temps en temps. Si moi je dis que Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, c'est un Rwandais, c'est pas moi qui le dis. Hein. Nous avons des vidéos au Parlement européen où il développe comment on l'a mis là-bas. Il ne fait que relayer une information. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'attaque à moi. Et même si on m'attaque à moi, je suis là. J'ai dit des informations depuis le Parlement européen. C'est relayé. Nous avons vu Ibrahim Kabila dire qu'il est Rwandais. Peut-être tous ces gens-là vous mettez sur la table. Sami Badibanga a demandé les ADN. Il sait pourquoi il demande ça. Ne tournons pas par derrière la porte Hippolyte Kanambe, raïs. Et tout ça, c'est le 4e pouvoir qui alimente ça parce qu'ils sont incapables de dire la vérité en face. Ils sont dans leur déontologie. Le pays est en train de sombrer. Déontologie journaliste. Disons, on doit avoir la carte des journalistes. Et la carte, mais dites la vérité à la population. Dites la vérité à la population. UDPS, vous dites sur le peuple d'abord. Même le fait de... C'est le peuple d'abord ou bien UDPS d'abord ou bien les combattants d'abord. Parce que quand vous dites le peuple d'abord, d'autres contrées sont là-bas, le peuple d'abord avec leur idéologie. C'est-à-dire le fédéralisme. Là, il n'y a plus l'entente. Autant mieux chacun respecte sa culture. Si moi je veux venir chez toi, je viens chez toi, je respecte ta culture. Aujourd'hui, quand tu parles en allemand, pour chercher le travail en allemand, tu ne vas pas écrire en français. Hein? Tu vas te débrouiller à apprendre allemand. Et tu vas respecter les lois allemandes pour vivre en Allemagne. Si aujourd'hui tu pars en Suisse, tu vas respecter les lois suisses. Voilà, petit Belgique, les Wallons et les Fallons. Il faut respecter les lois. Pourquoi en Afrique, c'est le désordre, c'est partout? Si aujourd'hui, moi, je veux aller à l'Est et qu'ils ont mis une base pour vivre, j'ai 2 choix. Je respecte les bases, je vis à l'Est avec eux dans l'harmonie. Si ça ne va pas, je pars ailleurs. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Vous allez en Afrique du Sud, tous les grands médecins, c'est de la RDC. En Europe, partout, mais ils sont incapables de venir au pays travailler, émerger. Parce que les politiciens de petit niveau, de petit esprit, ont pris le pays en otage. Et d'où la vérité, nous ne voulons pas voir la vérité. C'est là le problème. Vraiment, la diaspora, combat fédéré, qui est le leader? Jenny Foul, qui est le leader? Si aujourd'hui là, Bokecho, qui est le leader? Pedro Kanda, qui est le leader? Massawa, qui est le leader de ce combat fédéré sur le pays là? Parce que nous tous de la diaspora là, si on disait que voilà l'avion, rentrer au pays, dans la rue combattre, peut-être même 10% ne sont pas prêts à rentrer dans l'avion pour venir à Kinshasa. Donc respectons celui qui est sur le terrain et qui parle haut fort, ce qu'on parle doucement. Respectons celui qui est sur le terrain, Mwana Femi, avec ses adeptes qui battent le combat sur le terrain. Beaucoup sont à la diaspora. Il a fallu que Félix soit président pour qu'il rentre. Il ne pouvait jamais rentrer. Aujourd'hui, il rentre, il tape la main sur la poitrine. Mais pourtant, il y a quelqu'un sur le terrain depuis des décennies. Il n'est jamais parti en exil. Vous le voyez sur le terrain. Il n'est jamais parti en exil. Pourquoi ne pas être un peu honnête et comprendre que c'est un monsieur qui est droit dans son chemin, dans ses paroles, et qu'on peut l'appuyer pour qu'on libère ce pays une bonne fois? C'est là le problème. Donc vraiment, mes chers frères, c'est ce que je pouvais dire. Je peux avoir raison, je peux avoir tort. Je n'ai engueulé personne. Faisons des vidéos pour éveiller la conscience. Voir vraiment d'où il y a le mal. Voir vraiment d'où il y a le problème. Toucher du doigt.
Qui peut jouer tel rôle? Qui peut jouer tel rôle? Même Fumo Kimbangu parlait toujours de l'indépendance religieuse, l'indépendance spirituelle qui est la base, le nœud de toutes ces choses-là. L'Église catholique, l'Église coloniale, depuis 60 ans, Conférence nationale, c'est eux. CENI, 3 séries, c'est leur leader. Nous sommes où avec ça? Revenons à nos sources ancestrales. Laissons l'orgueil. Regardons celui qui est sur le terrain. Est-ce que ce monsieur-là mérite? Oui. Il a fait preuve. Le 7 août, personne n'est sorti. Félix était au pouvoir avec des villes mortes. Entre ville morte et l'article 64, qu'est-ce qui libère le peuple? Posons-nous des questions. Entre ville morte et l'article 64, avec un leader sur le terrain, qu'est-ce qui libère le peuple? Posons-nous de bonnes questions. Donc, mes chers frères, Mboutayaya, regardons un peu la vérité en face. Regardons un peu la vérité en face. Diaspora, voilà 2 ans. Après 3 ans, vous allez comprendre, 2023, on va aller aux élections. Trucage sur trucage, point de départ. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Avec qui on va finir ce travail? Martin Fayulu est capable de nous dire qu'article 64, on sort. Martin Fayulu est capable de nous expliquer le fédéralisme, que le combat fédéré, vous réclamez à tout le monde. Est-ce que Martin Fayulu est capable? Je vous pose la question diaspora. Est-ce que Martin Fayulu est capable de dire que c'est le fédéralisme ou rien, comme la diaspora se bat nuit et jour? Parce qu'au même moment, la diaspora vous dit que le fédéralisme vaut rien. Au même moment, vous vous accouchez sur un leader comme Martin Fayulu, qui n'est pas dans la logique du fédéralisme. Il n'est pas dans la logique de l'article 64. Il est dans la logique de combat des unes, réforme, pour que 2023, ils vont se partager encore le gâteau. C'est là le problème. C'est là les enjeux. C'est là le problème, c'est les enjeux. Montrez-moi une personne. Hier, Bemba, Katumbi. Certes, vous avez traité Félix de Pantin, de Collabo. Maintenant, l'union sacrée, c'est un choix, hein? C'est normal pour vous. Mais quand vous êtes partenaire sacré, ce n'est pas des postes, vous allez assumer. Félix Tshisekedi, prends tes responsabilités en main. Le gouvernement est en train de traîner comme ça parce que des vautours, je dis bien des vautours autour de vous sont en train de réclamer les postes qu'ils ont travaillé. Mais les vrais gens qui ont travaillé, c'est BDK. 35 ans de combat là, ils n'étaient pas là, C'est BDK qui était sur le terrain avec l'UDPS. C'est les adhérents de BDK qu'on a tués, les Chebeya pour ce combat. C'est l'UDPS qu'on a tué, on a brûlé pour ce combat. 80% des exils de la diaspora venaient de l'UDPS. Mais les gars de BDK ne sont pas là pour l'exil. C'est vif ou rien sur le terrain. Sinon, ils devaient être aussi plein à la diaspora, en exil. Mais ils ne sont pas dans l'option de l'exil. Ils sont dans l'option de libérer le pays. Coûte que coûte. Le grand maître Némoana Semi dit toujours malheur à ceux qui comprennent en retard. Tous les journalistes qui vont chez Moana Semi, quand les grandes autorités vont chez lui, ne prenez pas les images là, vous gardez pour vous seul. Le ministre de la Défense, il était chez lui. Le procureur était chez lui. Le ministre de la Justice était chez lui. La première dame était chez Moana Semi. Un groupe de Kassaïens était chez lui pour le reconnaître. Il a eu un diplôme d'honneur. Comme le grand combattant aujourd'hui, mais chaîne nationale. Aucune chaîne à montrer. Il faut être dans les réseaux sociaux pour voir. Ça veut dire que vous n'aidez même pas Félix. Vous n'aidez même pas Félix. Ce sont des images comme ça qui devaient interpeller la population. Que voilà un monsieur que hier on a traité de fou. Hier on a traité de Covid, de tout. Mais aujourd'hui on est en train de voir les défilés des ministres aller chez lui. Jean Kaboul aller chez lui. Jean aller chez lui. Lui remettre une voiture symbolique, aller chez lui. Mais faites passer ces images dans la chaîne nationale pour que la population se pose des questions et comprenne ce qui ne va pas, qui est mieux placé pour libérer le pays. Que de prendre les images cachées, ce n'est que sur les réseaux sociaux. À la télévision, tout le monde peut voir. Les réseaux sociaux, il faut avoir les mégas. Les gens n'arrivent pas à manger. Il faut télécharger combien? $1 pour avoir une vidéo. Vous ne facilitez pas la tâche à la République. Vous ne facilitez pas la tâche à la République. Vous ne facilitez pas la tâche à la République. Combat fédéré. Nous avons un leader sur le terrain, incontournable. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. C'est le seul. Manvouemba Kossi. Némoana Semi. Moi, le Camerounais, je vous dis ça. Et l'avenir nous donnera raison. L'avenir nous donnera raison.
Il faut suivre les vidéos au Parlement en 2008. Ce qu'il disait à Vital Kamerhe. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et vous tous, vous savez bien qu'aujourd'hui à la diaspora, c'est très facile de dire que Hippolyte Kanambe. Mais en RDC, pendant le régime de 18 ans, le seul qui a dit haut et fort, il s'appelle Hippolyte Kanambe. Tenez moi là, dites-moi le contraire. Donnez-moi un autre leader en RDC de régime de Hippolyte Kanambe qui l'appelait par son propre nom. Je ne vois pas. Même l'UDPS se débrouille un peu en disant que c'est un Rwandais, il va rentrer au Rwanda, mais appelé de son nom Hippolyte Kanambe. Papa Honoré est mort, mais il appelait ses temps à la diaspora. Mais le grand dragon l'appelait tant sur le terrain. Soutenons Mwanda Seni. Il est là pour nous tous. Il est là pour nous tous. Le Rwandais tout, mais en mettant l'ordre. Que chacun occupe son carré normal. Ingeta, Ibobo, Ibobo.